Le passé n'est pas une masse inerte. Le passé éclaire parfois le présent. C'est tout l'objet de cette dernière demi-heure d'Historiquement Vôtre. On part à l'origine d'une invention avec vous, David Castello-Lopez, l'origine du Polaroid. Tout à fait. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai fait une chronique sur l'appareil photo numérique. Moi, je me souviens de toutes vos chroniques. Oh, ça fait Elles plaisir. sont dans mon cœur. Surtout le béton armé, moi. Le béton armé. Oui, elle a marqué les esprits, ça celle-ci. restera, oui, ça restera. Et j'ai dit que l'appareil photo numérique, il avait démocratisé les photos porno à domicile parce qu'on n'avait plus besoin de donner ces pellicules à développer chez un monsieur qui était susceptible de regarder votre zizi. Mais j'avais volontairement... Vous en dites tellement sur vous à travers cette chronique. David. J'avais volontairement omis le Polaroid. Ah. Le Polaroid qui était un excellent appareil familial pour prendre des photos à Noël, mais qui permettait aussi de faire des nudes en scred. On appuyait sur le bouton. Et le petit oiseau sortait. On soufflait sur la photo comme un con pour que ça se développe plus vite alors qu'en fait ça servait à rien. Et on donnait le nude aux gens qu'on aimait bien sans que personne d'autre n'y ait accès. Alors bien sûr c'était un petit peu cher, ça coûtait 10 francs par photo, c'est-à-dire avec l'inflation 2,50 € aujourd'hui. Et par rapport à gratuit c'est vachement plus cher. Mais quand même c'était super sympa. Mais alors qui est-ce qu'il faut remercier pour cette invention génial. Eh bien, il faut remercier un monsieur qui s'appelle Edwin Herbert Land, qui a inventé le procédé du Polaroid dans les années 40 et qui l'a commercialisé en 1948, même si le gros succès, il est venu avec le modèle SX70 dans les années 70, justement. Stéphane, vous l'avez peut-être connu, c'était un Polaroid en métal couvert de cuir marron et on l'ouvrait par le milieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Non, je l'ai connu après, vous voyez. Oui, après, à l'époque du plastique. Mais bon, c'est vraiment avec ça que ça a commencé. Tout le monde a pris... Enfin, c'était un peu cher quand même, mais donc c'était vraiment démocratisé. Il y a eu des milliards de photos au Polaroid qui ont été prises. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire de Edwin Land, c'est autre chose. C'est que c'était un type qui était obsédé par le design et l'innovation, par le fait de faire des produits parfaits. Et aussi autre chose, quand il sortait un nouvel appareil, il organisait une sorte de show dans lequel il dévoilait ses nouveaux produits. Tout le monde applaudissait. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un ? Et Steve Jobs. Steve Jobs, exactement. Steve Jobs avant l'heure. Edwin Land, il est considéré comme le précurseur de Steve Jobs. Et d'ailleurs, Steve Jobs a dit dans des interviews qu'il s'en était inspiré. Autre point commun avec Apple. Apple, vous savez, ils ont réussi à créer un circuit clos autour de leurs produits. C'est-à-dire l'iPhone qui va avec le MacBook, qui va avec le cloud, qui va avec la montre, qui va avec l'Apple Store. Et Polaroid, c'était un peu dans une moindre mesure ça. Ils ont verrouillé leur technologie avec des brevets. C'est-à-dire que si vous vouliez acheter de la pellicule pour votre Polaroid, c'était forcément chez Polaroid. Et vous savez combien c'était leur marge bénéficiaire sur les pellicules à la grande époque, Polaroid ? Alors c'est marqué sur la feuille. Pardon, je regarde bêtement. Oh, il m'a grillé en direct. Oui, pardon, je ne regarde pas, mais j'ai pas réussi à le trouver. Alors je ne sais pas. Et C'était une marge c'était énorme. 60%. 60%, il se faisait plaisir. Peugeot aujourd'hui, par exemple, Ouais. c'est 3%. Vous voyez ? Ah oui, c'est pour ça que ça. Voilà, ah fois oui. plus. Bon. Mais 60%, c'était quand même énorme. Edwin, il avait aussi quand même un côté très très visionnaire qui s'entend notamment dans une petite vidéo qu'il a faite en 1970 pour ses employés. C'est en anglais, mais je vais traduire à la volée. Je pense à un appareil photo qui soit comme votre téléphone, que vous puissiez utiliser toute la journée. Je pourrais prendre dans ma poche un objet de la taille de mon portefeuille, l'ouvrir, appuyer sur un bouton et avoir la photo. C'est dingue, non ? Alors, attendez, c'est pas 1970. seulement, on est en 1970, mais Oui. il dit quelque chose de encore plus étonnant que l'appareil photo. Il dit, je pense à un appareil photo qui soit comme votre téléphone, mais à l'époque il n'y a pas de téléphone portable. Oui, mais en fait, comment dire, qu'on utilise aussi souvent que son téléphone. Ah, si souvent qu'un téléphone fixe, il Qu'un pense à téléphone l'époque. fixe, voilà. Mais s'il Oui, parce est que allé le plus loin téléphone dans la portable de l'époque, réflexion, il il aurait pèse pu 12 inventer les kilos. deux. En fait, il Il y dit en a deux même choses pas. dans son truc. Il dit quelque chose qu'on utilise autant que son téléphone et deuxièmement, quelque chose qu'on utilise autant que son portefeuille et qui soit aussi petit. Et si 1970, c'est 50 ans et c'est 4 ans avant le premier appareil photo numérique et 30 ans avant que ça prenne toute la place. Bon, il était visionnaire, mais pas non plus au point de voir que la photo numérique allait tuer le Polaroid. Aïe. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme chez Kodak, Polaroid, il s'est dit non, on va pas développer le digital parce que si on fait ça, les gens ils achèteront plus nos pellicules à 60% de marge. D'accord, mais si tu le fais pas, c'est un autre qui va le faire et tes pellicules, personne les achètera plus de toute façon. Et Polaroid a fait faillite plusieurs fois de suite d'ailleurs, jusqu'à ce que une chance inespérée, la naissance des hipsters. La naissance de vous, David. La naissance de moi. Les mecs qui rachètent les Polaroids plein pot avec des Exactement. marges à 120% sur la pellicule. C'est pas grave, c'est bien packagé. C'était à la fin des années 2000 et les hipsters, c'est vraiment des nostalgiques professionnels. Ouais. C'est ça, c'est leur boulot, c'est que c'était mieux avant en fait. Voilà. Et ils ont commencé à trouver effectivement que toutes les choses moins bien d'avant, en fait, elles étaient mieux.
Parce que franchement, avec le numérique, vous voyez, on a grave perdu ce rapport à la matière. Et ça, on n'aime pas. Il fait très bien le hipster. Et voilà. Et il y a un collectif de hipsters qui a sauvé Polaroid une énième fois en continuant à produire les pellicules et aujourd'hui même des appareils. Alors bien sûr, c'est une nichounette par rapport à ce qu'a été Polaroid dans le passé, mais c'est une nichounette qu'elle mérite d'exister. Mais vous nous avez pas dit qu'est-ce qu'il est devenu, le monsieur qui a créé Polaroid? Il est mort riche, il est mort... Alors sinon, il est mort très riche, il n'y a pas de problème. Il a été écarté de son entreprise parce qu'il a eu une petite idée à la fin des années 70, c'était de faire la même chose avec du film, donc de faire comment dire, des films, des vidéos en fait qui pouvaient se développer tout de suite, mais c'était un mauvais produit, perdu beaucoup d'argent et donc le conseil d'administration l'a écarté. Il a fini sa vie pas top, mais quand même riche et respecté.